Je vous présente notre collection de têtes d'oreiller en soie. En bas, nos carrés de soie. Et ici, notre collection de cosmétiques, cosmétiques bio, fabriqués en France à base de soie. Donc on a une crème de jour, une crème de nuit, une crème de main, un sérum et un lait corporel. Il y a des entreprises qui grandissent en faisant du bruit, et puis il y en a d'autres qui grandissent en faisant de la soie, et même de la cosmétique à base de soie et made in France. Une histoire née à Sercastets en plein Béarn en 2010, celle de Guillaume Arbel et de son épouse, originaire de Chine, le pays de la soie. Leur idée de départ était simple, presque provocatrice, vendre directement aux consommateurs une matière noble, millénaire, sans passer par les intermédiaires qui en font un luxe inaccessible. Du haut de gamme à prix juste, une seule matière, travaillée avec rigueur depuis 15 ans. Résultat, l'entreprise vient d'être classée champion de la croissance 2026 par les Échos. Chaque année, seules 400 entreprises françaises intègrent ce classement qui récompense les plus fortes progressions de chiffre d'affaires sur 3 ans. Y progresser d'édition en édition, c'est la preuve d'une dynamique qui s'installe et qui dure. Une success story régionale portée par une conviction. On peut croître vite sans brader ni son éthique, ni sa matière. Alors là, on est dans le stock et la préparation de commandes. C'est ici qu'il faut envoyer des centaines de commandes par jour, surtout en fin d'année. On peut en avoir jusqu'à 400, je dirais, par jour. La France ne produit plus de soie brute depuis un siècle, pourtant elle reste le deuxième transformateur européen, important sa matière première de Chine pour la façonner et l'exporter à 70% au profit des grandes maisons de mode. Un circuit long, élitiste, réservé au luxe, Guillaume Arbel a choisi l'exact opposé, une vente directe, pas d'intermédiaire, des prix accessibles. C'est vraiment un principe chez nous, on n'a pas de réseau de distribution. Donc ça nous permet d'avoir des tarifs plus accessibles. Et également, on a fait en sorte dès le départ de faire de la pédagogie, donc de vraiment apprendre aux gens quelles sont les vertus de la soie. C'est une matière qui a des propriétés très intéressantes. C'est une matière respirante qui est naturellement antibactérienne, anti-acarien et qui fait du bien à la peau, qui fait du bien aux cheveux, donc c'est très intéressant. Et cette matière d'exception, encore faut-il la travailler comme elle le mérite. La différence, elle se voit et surtout, elle se vit. Nos couettes, par exemple, elles sont fabriquées de manière artisanale, c'est-à-dire qu'il faut 4 personnes qui étirent des bonnets de soie aux 4 angles de la couette et qui superposent des toiles de soie très fines jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Ce mode de fabrication-là, il tranche radicalement avec le mode de fabrication des couettes en soie qui consiste à juste utiliser des rouleaux de soie, donc de watts de soie, de fibres courtes, ce qui n'a rien à voir en termes de qualité derrière parce qu'en fait, avec la fabrication artisanale ancestrale chinoise, on arrive à avoir des couettes qui ne sont quasiment pas surpiquées. C'est-à-dire que c'est des couettes qui respirent. La soie est tissée à l'autre bout du monde, mais le design des produits, la communication, l'expédition des commandes, tout se passe ici dans le Béarn. Une façon de faire simple, cohérente, qui crée de l'emploi local et prouve, depuis plus de 15 ans, qu'elle fonctionne. Étant donné qu'on fait du e-commerce, on n'a pas nécessairement besoin d'être à côté d'une grande ville, on pourrait être n'importe où en réalité. On a juste besoin d'un ramassage colissimo quotidien, donc ce qui n'est pas très contraignant. Vendre une matière aussi sensorielle que la soie uniquement sur écran, c'est peut-être le plus grand défi de cette maison. Mais le marché leur donne raison. Le e-commerce devrait peser 34% du luxe mondial d'ici 2030 et les générations Y et Z, qui représentent déjà 30% des achats de luxe, pourraient en concentrer 80% d'ici 2035. La soie, c'est un produit qui a besoin d'être touché, qui a besoin d'être vu. Et c'est vrai que le digital, il ne permet pas ça. Et c'est ça le challenge pour nous, c'est d'essayer de fournir du contenu visuel, des vidéos, des photos, pour que en fait, les gens déjà arrivent à visualiser le produit. On a souvent la demande de clients qui nous disent « vous n'avez pas une boutique parce que justement, j'aimerais pouvoir tester le produit ». Et en fait, c'est vrai que notre challenge à nous, c'est d'essayer de vendre ce produit, de faire, à travers nos publications, à travers nos textes, à travers nos vidéos, nos photos, de faire ressentir en fait tout ce qu'on peut ressentir avec la soie. Il faut savoir qu'on a
assez peu de retours par rapport à la moyenne nationale. Dans le textile, c'est à peu près entre 20 et 30% de retour. Et nous, on a un taux de retour qui est entre 3 et 4%. Et la particularité chez nous, c'est qu'on les remet dans une catégorie spécifique et on va les revendre avec une remise supplémentaire. Derrière un clic, il y a des mains, jusqu'à 400 colis préparés chaque jour en période de fête. Et ce qu'ils contiennent ne cesse de s'élargir. Après les vêtements, la literie et les accessoires, Maison de la Soie a franchi le pas de la cosmétique, crème, sérum, lait corporel, tout à base de soie, tous fabriqués en France. Et vraiment, ils voient la différence. Les gens qui ont des problèmes de peau ou autres, ils voient vraiment la différence. Mais après, toujours, nous, on dit toujours que c'est quand même un ensemble de choses. Il faut avoir aussi une routine beauté ou autre qui soit adaptée parce que juste la soie va contribuer, elle va aider, mais elle ne va pas faire des miracles si derrière on ne prend pas soin de soi, quoi. Une authenticité qui finit par se voir et par se mesurer. On a été reconnu dernièrement par le journal Les Échos et par le Financial Times dans des classements d'entreprises. Donc dans les 400 entreprises à plus forte croissance pour le journal Les Échos et les 1000 entreprises européennes ayant connu la plus forte croissance sur le Financial Times. Cette croissance ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise, elle ouvre des nouvelles. Guillaume et son équipe viennent de lancer une gamme outdoor, loin des clichés de la soie fragile et précieuse. Et ils vont plus loin, en explorant des matières naturelles locales comme la laine des Pyrénées. La soie reste l'âme de la maison, mais le Béarn, lui aussi, commence à entrer dans la composition.